On nous a appris à mesurer la sécurité en briques, à croire que la liberté commence là où la dette se termine. Mais caché derrière cet acte tant vanté et si souvent répété, se trouve peut-être l'écho discret d'une erreur que personne n'ose remettre en question. Car rembourser rapidement sa maison peut sembler être un noble objectif. Mais si c'était une prison, déguisée en sécurité? Nous avançons dans la vie avec la croyance que le toit au-dessus de notre tête doit être libre de dettes, que le dernier paiement est le premier vrai souffle. Mais si ce souffle était justement celui qui étouffe ton potentiel? Et si, sur le chemin du confort, nous perdions notre capacité à grandir, à bâtir, à multiplier? Ce n'est pas une invitation à rester endetté, c'est une invitation à réfléchir, à regarder ce que personne ne t'a jamais dit, ce que les riches comprennent et que les autres suivent aveuglement. Car dans le jeu de l'argent, ce sont souvent ceux qui se sentent en sécurité qui perdent les premiers. Combien de fois as-tu sacrifié ta liquidité juste pour avoir le sentiment de bien faire? Combien de fois as-tu enfermé ton argent dans une maison pendant que tes rêves suffoquaient? Dis-moi, as-tu déjà ressenti cela? Cette impression de tout faire comme il faut et pourtant de sentir qu'il manque quelque chose profondément en toi. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne n'ose dire, quelque chose qui pourrait transformer à jamais ta relation avec l'argent. Tu vas entendre une vérité qui pourrait te déstabiliser, mais qui pourrait aussi te libérer. Car parfois, il faut désapprendre le moins pour pouvoir vivre avec le plus. Chapitre 1. L'illusion de la paix. Rembourser rapidement sa maison, c'est comme une médaille, une voix apaisante qui te dit « tu as bien fait ». Mais derrière cette chaleur se cache un prix invisible, la stagnation. L'argent qui pourrait créer de la richesse est enterré dans le béton. Ce n'est pas mal de vouloir la sécurité. Le problème, c'est que nous confondons souvent sécurité avec immobilité. Et dans le monde de la finance, l'immobilité est un poison. As-tu déjà ressenti cela? Cette fausse sensation de paix qui vient avec l'absence de dette, mais qui te laisse vide, bloqué à l'intérieur. Si tu as vécu ça, écris-le en commentaire. Chapitre 2. L'argent qui ne bouge pas meurt. L'argent n'est pas fait pour rester immobile. Il est fait pour circuler, pour nourrir des idées, financer des rêves. S'il reste trop longtemps figé, il s'affaiblit. Il se perd dans le silence de ce qui aurait pu être. Pense à l'argent comme à l'eau. Quand elle circule, elle purifie, elle nourrit, elle transforme. Mais quand elle stagne, elle pourrit, elle perd la vie, elle devient un marécage d'occasions manquées. C'est exactement ce qui arrive à l'épargne jamais investie. Chapitre 4. Les riches ne paient pas de cette manière. Il existe une grande différence entre avoir de l'argent et savoir l'utiliser intelligemment. Et cette différence se voit dans les détails. Par exemple, dans la façon dont les personnes fortunées gèrent leurs biens immobiliers. Alors que la plupart des gens veulent rembourser leur maison le plus vite possible, les riches font exactement le contraire. Ils l'utilisent comme levier. Ils comprennent une vérité puissante. Si tu peux obtenir un prêt à faible taux d'intérêt et que, plutôt que d'investir tout ton argent dans ta maison, tu le places dans des actifs à rendement plus élevé, alors tu fais fructifier ta richesse. Tu utilises la dette intelligemment, non pas comme une chaîne, mais comme un outil stratégique. Il ne s'agit pas de ne jamais payer, il s'agit de ne pas payer trop tôt, surtout si cet argent peut croître ailleurs. Alors qu'une personne se bat pour donner son dernier euro à la banque, l'autre laisse cet euro travailler dans un investissement qui lui en rapporte 10. Voilà la différence de mentalité. Ce n'est ni de la cupidité ni des astuces, c'est de la stratégie. C'est la compréhension que chaque euro a un potentiel, mais seulement si tu le laisses circuler, se multiplier et produire. Une dette bon marché et bien gérée peut être un tremplin. Une dette mal gérée est un piège. La clé, c'est la manière dont tu l'utilises. Les riches ne pensent pas seulement en termes de possession, ils pensent en termes de flux de trésorerie. Pas à ce qu'ils possèdent, mais à ce que leurs actifs génèrent. Ce qui est l'objectif ultime pour la plupart des gens, une maison entièrement remboursée, n'est pour eux que le point de départ. Commente mentalité d'abondance si tu es prêt à changer ta vision de l'argent. Parce que parfois, le vrai changement ne réside pas dans les revenus, mais dans la façon de penser. Chapitre 5. Le prix de la sécurité. Depuis tout petit, on nous a appris que la sécurité est le but ultime. Un emploi stable, une maison payée, de l'argent de côté au cas où.
Et nous avons grandi avec la croyance que être en sécurité signifie que tout va bien. Mais t'es-tu déjà demandé ce que tu sacrifies pour ce sentiment de sécurité? Parfois, la sécurité te coûte ta croissance. On s'accroche à ce que l'on connaît, ce qui ne fait pas mal, ce qui comporte peu de risques, et on ne se rend pas compte qu'on se ferme des portes. On se dit que ne pas investir est sage, que ne pas bouger son argent le protège, que trop dépenser est irresponsable. Mais bien souvent, ce comportement est guidé par la peur. Ce n'est pas mal de chercher la sécurité, c'est humain, naturel. Mais si cette quête t'empêche de t'épanouir, de créer, de croître financièrement, alors peut-être que cette sécurité n'est qu'une jolie cage dorée, un refuge aux barreaux invisibles. La vraie sécurité ne réside pas dans le fait d'avoir tout payé, elle réside dans le fait de savoir reconstruire si nécessaire. Elle réside dans l'éducation financière, la clarté mentale et une vision à long terme. Il ne s'agit pas d'enterrer ton argent émotionnellement, mais de l'utiliser comme une graine à semer. Ceux qui ne font qu'économiser ne grandissent pas. Ceux qui ne font que payer ne construisent pas la liberté. L'équilibre se trouve dans le discernement. Est-ce que cela m'apporte une paix intérieure ou est-ce que cela me limite? Est-ce de la prudence ou de la peur déguisée en raison? As-tu déjà choisi la sécurité et manqué une opportunité? Partage ton histoire dans les commentaires. Peut-être qu'elle toucherait quelqu'un qui se sent exactement pareil. Chapitre 6. Ta maison n'est pas un actif. On nous a appris que posséder sa propre maison est le symbole ultime de la réussite, le but final, le refuge sûr. Une fois que tu as ta propre maison, tout ira bien, disait-on. Mais d'un point de vue financier, ta maison n'est pas forcément l'actif que tu penses posséder. Robert Kiyosaki l'a dit clairement, et il avait raison. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans ta poche. Une passif, c'est ce qui en sort constamment. Et aussi difficile que cela soit à admettre, ta maison, celle que tu aimes tant, est une source constante de dépenses. Taxes, réparations, entretien, assurances, la liste est sans fin. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de maison, bien sûr que non. Une maison apporte de la stabilité, de la protection, elle fait partie de ton identité. Mais il ne faut pas confondre émotion et finance. Une maison peut t'offrir la paix, mais pas nécessairement des revenus. Et si tout ton capital est immobilisé dans ses murs, il ne peut pas travailler pour toi. Beaucoup de gens dépensent toute leur énergie pour avoir une maison totalement payée. Mais cette maison ne produit aucun rendement. Elle ne génère aucun flux de trésorerie. Elle ne crée aucune liberté. Le paradoxe, c'est que ces personnes se sentent propriétaires, mais vivent avec des limitations. Car lorsque des opportunités se présentent, la liquidité manque. En cas d'urgence, il n'y a aucun coussin. Quand il est temps de grandir, l'élan manque. La mentalité d'un investisseur est différente. Elle observe, calcule, distingue la valeur émotionnelle de la valeur financière. Et surtout, elle prend des décisions basées sur le long terme, pas sur la satisfaction immédiate. Si cela t'a amené à voir ta maison différemment, commente « véritable actif ». Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu commences à voir tes finances avec plus de conscience. Chapitre 7. Le coût des opportunités manquées. Il existe un type de coût qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Il n'apparaît ni sur les factures, ni sur les relevés bancaires. Et pourtant, il peut miner silencieusement ton avenir. Le coût des opportunités manquées. Chaque euro supplémentaire que tu injectes dans ton prêt hypothécaire, chaque investissement que tu évites par peur, chaque épargne qui dort sur un compte à faible rendement, tout cela représente des occasions perdues. Cet argent aurait pu générer des intérêts, produire un revenu passif, verser des dividendes. Mais si tu le consacres à un seul but, comme rembourser plus rapidement tes dettes, tu fermes en même temps la porte à la croissance. Le plus ironique, c'est que beaucoup pensent faire ce qui est juste. Ils remboursent davantage, travaillent plus dur, se considèrent comme responsables. Et d'une certaine manière, c'est vrai, mais souvent ils agissent de manière inefficace. Car pendant qu'ils éliminent un prêt sur 20 ans à faible taux, ils passent à côté de ce que ce capital aurait pu rapporter sur la même durée via des investissements judicieux. C'est comme arroser une seule plante pendant que le reste de ton jardin se dessèche. Les dettes ne sont pas toujours l'ennemi. L'inertie financière l'est. Le fait de ne pas remettre en question nos décisions. L'absence de cette question essentielle, que pourrais-je faire d'autre avec cet argent? Le problème avec les opportunités manquées, c'est qu'elles ne laissent pas de cicatrices visibles. Elles apparaissent que des années plus tard,
quand tu regardes en arrière et que tu réalises ce qui aurait pu être si seulement tu avais pensé autrement. Cela t'est-il déjà arrivé? Ce sentiment d'avoir bien fait avec ton argent, mais sans vraie récompense? Partage ton histoire en commentaire. Tu pourrais être le déclic dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Chapitre 8. Investir vaut mieux que rembourser. Imagine que tu tiens 100 000 € entre tes mains, le fruit de plusieurs années de travail, de sacrifice et de discipline. Et maintenant, tu as un carrefour. Tu pourrais utiliser cet argent pour rembourser ta maison et dormir tranquille, sans dette, ou bien tu pourrais planter cet argent comme une graine dans un sol fertile d'investissement. La majorité des gens choisissent la première option, non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle semble plus simple, plus rapide, plus sûre. Pourtant, l'argent parle un langage bien à lui, et ce langage, c'est le mouvement. Le figer, le bloquer derrière des murs remboursés va à l'encontre de sa nature. Mais si tu le laisses circuler, si tu le fais travailler pour toi, il commence à porter des fruits. Si tu investis ces 100 000 € avec un rendement de 8% par an, tu couvres non seulement les intérêts de ton prêt, mais tu crées aussi un flux de revenus qui te rapporte même pendant ton sommeil. Ce chapitre ne parle pas uniquement de chiffres, il parle de vision, de compréhension de la différence entre être sans dette et être libre financièrement. Car tu peux être sans dette et ne rien avoir, pas de cash flow, pas d'effet de levier, aucun outil financier. La peur nous pousse à rembourser, la croissance nous invite à investir. Et cette décision façonne l'histoire que tu raconteras dans quelques années. Sera-ce une histoire de sécurité ou une histoire d'expansion? Une histoire de prudence ou d'abondance? Il ne s'agit pas de jouer avec le feu, il s'agit d'allumer ta propre torche, d'apprendre, de te former, de savoir où et comment investir. Car l'ignorance coûte souvent plus cher que n'importe quel taux bancaire. Si ce message a résonné en toi, si tu te sens prêt à multiplier au lieu de payer par peur, laisse un commentaire avec les mots « Je choisis la croissance » et ouvre la porte à une nouvelle histoire financière. Chapitre 9. Quand l'urgence frappe. Beaucoup considèrent comme leur plus grand succès financier le fait d'avoir entièrement remboursé leur maison. Et ce n'est pas une mauvaise chose, jusqu'au jour où la vie bouleverse tous les plans. Un accident, une maladie, une perte soudaine. Et là, tu te rends compte, tu ne peux pas hypothéquer un mur pour payer une opération. Tu ne peux pas vendre une chambre à coucher pour faire face à une urgence. La solidité de ta maison ne garantit pas que tu disposes de la liquidité nécessaire. Une maison payée est un actif immobile. Est-ce beau? Oui. Est-ce sécurisant? Certainement. Mais en cas de crise, ce n'est pas une construction solide qui te sauve, c'est un accès rapide à l'argent, la flexibilité et une stratégie claire. Ce qui te protège réellement, c'est un plan, pas seulement un toit au-dessus de ta tête. Une véritable prévoyance ne signifie pas tout avoir remboursé. Elle signifie avoir un filet de sécurité, une épargne de précaution, une réserve, un plan B qui ne consiste pas à vendre ton bien chéri ou à contracter des dettes dans la panique. Et ce filet de sécurité n'est pas fait de briques, mais de clairvoyance. Et si tu ne plaçais pas ton épargne dans un bien immobilier, mais dans un investissement liquide, sûr et accessible? Et si, au lieu de fermer des portes, tu gardais toujours une fenêtre ouverte, précisément au moment où tu en aurais le plus besoin? Ce n'est pas une critique du désir de vivre sans dette, c'est une invitation à reconnaître que la vie ne suit pas toujours le plan prévu, et que la prévoyance consiste parfois à emprunter le chemin le plus inconfortable, mais le plus intelligent. Si tu as cru un jour que ta maison payée était ta meilleure protection et que tu comprends maintenant que la liquidité l'est tout autant, laisse un commentaire avec ces mots « Préparé avec clairvoyance ». Ton histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à changer de cap à temps. Chapitre 10. La psychologie du contrôle. Et si le besoin urgent de rembourser ta maison le plus vite possible ne venait pas d'une logique financière, mais d'un besoin émotionnel? Et si au fond de nous, nous cherchions surtout une chose, le contrôle, dans un monde qui semble souvent chaotique? Le désir d'être sans dette peut sembler rationnel, mais il découle parfois d'une blessure plus profonde, d'un besoin de sécurité, de prévisibilité, de l'envie de s'accrocher à quelque chose de solide. Pourtant, l'argent, tout comme la vie, ne répond pas bien aux poings serrés. Il circule mieux entre des mains ouvertes, sages et stratégiques.
Rembourser ton prêt immobilier trop rapidement peut te donner une impression de contrôle. Mais si ce même contrôle était aussi une prison? Et si en clôturant tes dettes, tu excluais également la croissance, les investissements et la liquidité? Et si tu étais tellement obsédé par l'objectif d'éliminer toutes les mensualités que tu en oublies de voir chaque nouvelle opportunité? Maîtriser l'argent ne signifie pas le fuir, mais comprendre comment il bouge, comment il se multiplie, comment il s'adapte. Au lieu de le craindre, tu en fais ton allié. Peut-être que l'objectif n'est pas de tout posséder, mais de bien utiliser ce que tu possèdes, de cesser de tout vouloir contrôler et d'apprendre à piloter consciemment ton parcours financier. Car la liberté ne vient pas du fait de ne rien devoir, mais du fait de pouvoir choisir librement à tout moment. Si tu as déjà ressenti que ton envie d'éliminer tes dettes venait plus d'une émotion que d'une stratégie, laisse un commentaire avec les mots « Je choisis de diriger avec puissance ». Tu n'es pas seul. Ce qui compte, c'est que maintenant, tu en prends pleinement conscience.